La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici effectivement les films qui seront développés dans cette chronique. Il y aura Dans les forêts de Sibérie, on parlera également de Ma meilleure amie et on terminera avec Un traître idéal. Mais avant tout cela, la réponse à la citation de la semaine dernière, souvenez-vous, c'était pas forcément des plus faciles. La citation était la suivante: il y a deux choses qui sont sans limite, la féminité et les moyens d'en abuser. De quel film était tirée cette citation? Tout simplement d'un film de Monsieur Luc Besson, l'un des seuls bons films de Monsieur Luc Besson d'ailleurs. Le film était celui-ci, Nikita, l'un de ses tout premiers films d'ailleurs. Donc, rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine avec bien sûr la réponse semaine prochaine. Donc, le premier film que j'ai sélectionné pour vous cette semaine, un très beau film, Dans les forêts de Sibérie. Ce film fait 1h45 minutes avec l'un des seuls personnages d'ailleurs du film, Raphaël Personnaz, ça ne s'invente pas. C'est un film d'aventure, c'est un film français, s'il vous plaît. Alors pour assouvir un besoin de liberté, Teddy, incarné ici par Raphaël Personnaz, décide justement de partir loin du monde, loin du bruit, loin de tout le monde, loin de ses amis, de sa famille même. Il va s'installer dans une cabane sur les rives gelées du lac Baïkal, en Sibérie. Une nuit, justement, perdu dans le blizzard, il est secouru par un homme qui est lui un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis de nombreuses années. Et entre ces deux hommes, que tout oppose, vont naître une amitié aussi soudaine qu'essentielle. C'est vraiment un film que je vous conseille, déjà par la beauté des paysages. Vous, en tant qu'amateur de photos, allez voir ce film, vous serez vraiment époustouflé par la beauté des paysages. Mais si j'ai sélectionné aussi ce film, c'est parce qu'il me fait penser à un autre film, à peu près du même style, un film de monsieur Sean Penn. Et je veux bien sûr parler du film Into the Wild. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette même envie de tout quitter, cette même envie de liberté, et encore et surtout par la beauté des paysages, c'est une véritable déclaration d'amour à la nature. Allez voir ce film. Et pour la formation soit tout à fait complète, ce film est extrait du récit de l'aventurier Sylvain Tesson, qui a écrit justement un livre sur son aventure en 2011. Il a d'ailleurs reçu le prix Médicis en 2011. Le prix Médicis, rien à voir avec Catherine. Et c'est vraiment un film que je vous conseille. Vous l'aurez compris, ça sort cette semaine. Ça s'intitule Dans les forêts de Sibérie et ça dure 1h45 minutes. Autre sélection, Ma meilleure amie. Alors j'ai un petit peu de mal avec ce film, vous comprenez pourquoi, je vous en dirai juste quelques mots juste après. Tout simplement parce que ce film va nous raconter l'histoire de deux meilleures amies. Elles sont inséparables depuis l'enfance, alors que l'une se voit diagnostiquer une maladie grave, l'autre tombe enceinte de son premier enfant, et là effectivement ça va être compliqué d'annoncer effectivement sa grossesse à sa meilleure amie qui est atteinte d'une grave maladie. Mais vous l'avez constaté, dans ce film assez simple, malgré effectivement une situation compliquée, le film s'en sort très bien. C'est fort heureusement un film bien traité, drôle, tendre et émouvant. Alors pour moi la petite réserve, c'est que sérieusement il y a franchement un petit peu marre de ces films sur le cancer. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par cette maladie et beaucoup de proches qui sont touchés par cette maladie également et qui en ont un petit peu marre de voir le cancer traité dans beaucoup de films. Il n'y a pas que cette maladie. Alors effectivement ça fait vendre de la pellicule, mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Mais allez voir quand même ce film qui est pour une fois assez bien traité. On pleure, on rit, c'est un film que je vous conseille. Ça dure 1h52 minutes avec Toni Collette et Drew Barrymore notamment. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Ma meilleure amie, et vous le savez, c'est également un film qui sort cette semaine. Autre sélection, dernière sélection avec Un traître idéal, 1h48 minutes de bonheur avec Ewan McGregor. Alors c'est un thriller, c'est un film britannique. Alors c'est vrai que les films britanniques sont assez pointus en la matière. Alors c'est une histoire d'un couple en vacances à Marrakech, un couple d'Anglais qui va se lier d'amitié avec un millionnaire russe. Et ce qu'ils ignorent, c'est que cet homme charismatique et extravagant
blanchi de l'argent à la mafia russe. Et lorsque justement cet homme leur demande de l'aide pour livrer des informations explosives, eh bien ils vont se retrouver un petit peu comme ça, pris au dépourvu. Ils se retrouvent plongés dans un monde de manipulation et de danger où chaque faux pas peut leur coûter la vie. Et pour mener à bien leur mission et s'en sortir, ils vont devoir faire confiance à un agent anglais aux méthodes assez particulières. Alors, pour information, Un traître idéal est également l'adaptation d'un roman d'espionnage du célèbre auteur britannique John le Carré. En français, le titre du livre était Un traître à notre goût. Et récemment, 2 autres titres et 2 autres films qui étaient également écrits par John le Carré. Il y a eu La taupe en 2011 et en 2013, plus récemment donc, Un homme très recherché. C'est vraiment une fidèle adaptation. Pour tous les fans de films d'espionnage et de films policiers, allez voir celui-ci, Un traître idéal, qui sort bien évidemment cette semaine. Il me reste quand même quelques poignées de secondes pour vous donner la réponse, enfin pour vous donner surtout la citation de la semaine, d'où la réponse sera donnée la semaine prochaine. C'est une citation assez simple. Le temps est sans importance. Seule la vie est importante. La seule indication que je pourrais vous donner, c'est également tiré d'un film de Luc Besson. Ce n'est pas forcément son meilleur, mais c'est également tiré d'un film de Luc Besson. Donc réponse la semaine prochaine, bien évidemment. Et les quelques secondes, les 20 secondes qui me restent sont effectivement pour vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. Il y a eu tout juste un instant Un traître idéal avec Ewan McGregor. On a également parlé de Ma meilleure amie avec Drew Barrymore et en premier lieu, mon coup de cœur de la semaine, Dans les forêts de Sibérie, un film qui fait 1h45. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.